Salut. Et tout le monde. Je m'appelle Zakouski maintenant. Bonsoir. Alors, bonjour. Arrête. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des petits problèmes de balance entre micro-main et micro-casque. Donc dites-nous si on est au même volume. Oui. Ça c'est important. On le saura bientôt. On le saura dans 10 minutes, mais au moins on le saura. Bref. On est en demi-finale. Demi? Ouais, demi-finale. Regarde. Bien sûr, on n'est pas en quart là? Non, on est en demi. Ah bah c'est parce que j'ai loupé un truc, donc il faut que tu changes le titre, j'ai mis quart. Parce que moi j'ai loupé du coup une partie, Voilà, et nous on va faire Yag contre Tarius. Yag, t'as dit Yag. Yag, ah oui, parce qu'en fait il commence par un A, alors j'ai fait de la dyslexie. Yag contre Tarius. Yes. Alors, quart, demi. Boum. Yag contre Tarius, ça va être notre match qui va se lancer. Est-ce qu'on a les joueurs en ami? Oui. Yog est là. Et on l'a ajouté tout là. Il est là. Il est là, Tarius. Ils vont nous ajouter, il y a aucun problème dans les games. Quel est ton petit favori entre les deux? Bah Tarius, j'ai pas eu l'occasion de voir de prestations de sa part. Il a une petite tête sympathique, vous allez voir. Ils sont en game? J'ai set up sa photo tout à l'heure. Ah, ça commence. T'as mis Yog en bas? Oui. Comme tout à l'heure, il a pas... Et donc voilà. Par contre on n'a pas de Tarius. T'as mis trop... Ouais. Donc on va voir la line-up de Yogg, c'est Paladin, Guerrier et Chaman. Ouais. Et Tarius qui va nous jouer un démoniste, mage et Paladin. Donc Paladin dans les deux line-up sur ce match. Ah c'est bon. Hop là. Ouh, c'est un Paladin Reno. C'est un Palareno, ce qui n'a rien à voir, je pense, avec le Paladin que va jouer Yogg. Coquin, Palareno. Et qu'est-ce qu'il joue? On voit un jongleur de flammes. Peut-être un Palarafam. Sort. Mais on vous met bien sur le gaming. Oh, les vrais combos. Oh là 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 là. Je pensais qu'il y a un moment qu'il ait les chouettes sur mon zombie show, je comprenais pas. Allez, et un... Par contre, on a un grim hein, chez Yogg. Yogg, il rigole très pas. Classique. Hein. Là, Yogg, il est parti sur des line-up. Il est là pour l'argent. Il est là pour la Twitch Money. Pour les 2K5. En tout cas, Tarius qui va nous sortir un beau jeu. Je pense que c'est un Palarafam, effectivement. À voir, à vérifier, à confirmer ou non. Dans tous les cas, ouais. C'est un Reno. En tout cas, il y a Reno, ça c'est sûr. Est-ce que tu cognes pas le brise-sort ici? Qu'est-ce que t'aurais aimé avoir ta True Silver? Never lucky. Non, après, t'as une égalité. Oh, c'est cher. Une égalité. Payé. Oh, c'est cher payé. Ah, tu peux faire égalité, pièce, jongleur de flammes. Ah, ouais, c'est vite fait. Tu veux tenter le 50-50? Tu peux faire zombie show dans la 1-2, égalité, pièce, jongleur de flammes, et tu tentes un 50-50. Ouais, mais si tu perds le 50, oh, il va le faire. Oh, Tarius! Oh mon dieu! Il va tenter le 50. La game peut se jouer là-dessus, hein? Ouais, clairement. S'il perd la jungle. Oh, et c'est perdu, il a perdu. Mais il a pas d'armes, il peut pas clean les créatures adverses. Heureusement. Il a pas de grosse punition côté Yogg. Il y a que 6 dégâts. Le pirate qui va venir il va essayer de le défendre. Protéger. Et il va pouvoir le protéger. Bon, après, il y a un brise-sort. Non, mais surtout, il y a Uldaman. T'as oui, juste à faire Uldaman. Je pense que c'est même mieux que le brise-sort. Tu fais Uldaman sur ta 2-3. Ou sur la... Ça change rien. Ce que tu Uldaman non, je pense que tu préfères que le zombie show il trigger maintenant, tu vois. Non, mais dans tous les cas, ça va trigger. Absolument, oui. Sur Uldaman. Ah ouais, donc tu te restes pas de board. Il commence à fatiguer Vasca. Ah bah attends. Alors non, je suis dans un bar à cette heure-ci, moi. Enfin si, il te reste du board puisqu'il te reste Uldaman. Oui. Il te reste la 3-4, c'est quand même solide. Voilà. Et le zombie show qui va s'écraser sur le berserker, le premier du nom. Et il y a le deuxième du nom dans main. Ouais, mais c'est un peu dangereux de le jouer. Ouh, alors ça c'est ce que tu voulais voir. Ouais. La morsure pile qui se case après Uldaman. Où sont les Grim Patrons maintenant? Il pourrait en top deck un prochain tour. Hein. Il vient juste d'avoir la morsure. Plus beaucoup de cartes finalement pour Tarius. La pioche qui se fait rare, on voit un acolyte. Mais bon, comment tu vas le rentabiliser? Pas évident. Effectivement, il va probablement soit jouer l'acolyte et avoir une seule pioche, soit jouer le prophète. Ça reste relativement faible. Je pense qu'il veut cycle. De toute façon, il se doute qu'il aura pas de value sur son acolyte. Maintenant, il veut piocher. Par contre, Berserker value, hein, c'est pas dégueu non plus.
Ouais, Berserker value carrément. Tu peux même faire un petit rage du combat, il faut piocher aussi. Hein. Même à la limite, à la place de Tarius, j'aurais pas fait le token. Pourquoi? Pour Berserker. Parce que sur un deuxième Berserker, tu t'étais vachement mal. Mais si le mec il économisait sa morsure en attente de Grim, ça aurait pu faire la diff. Bah après, il y aura le brise-sort hein, qui va répondre au Berserker donc. Oui, mais dans tout. Mais sur le brise-sort, j'espère qu'il aurait pas fait le token. Sec, mais il y a l'égalité qui est déjà partie. C'est bien, ouais. De pioche. Ouh, Reb. Très bonne OP. Acolyte qui va pouvoir peut-être continuer à faire piocher Yogg. Ah, Crash Vase, hein, c'est pas mal. Il vient de piocher un Crash Vase. Du côté de Tarius. Hein. Tu me poses là? Ça fait du 1 point. Enfin, il te reste le rip-off après. Tu te fais punir sur Slam, Hache de guerre embrasé. Tu peux tenter le Crash Vase. Il est en train de réfléchir. Est-ce que je lâche le brise-sort maintenant ou est-ce que je mets mon Crash Vase? Dans tous les cas, je pense que pour Darius, le match-up il est difficile contre Grim Patron. Pas évident. Il a déjà claqué une égalité en early. Peut-être qu'on a vu tout à l'heure un Talnos pour Pac qui jouait en dragon. Mais comment il va gérer les Grims? Bah, s'il joue Talnos. Ouais, je pense pas qu'il joue Talnos. C'est rare, mais Pac le jouait donc on sait pas, tout est possible. Il choisit le brise-sort, intéressant. Après le brise-sort, ça conteste bien la 2-3, tu vois. Théoriquement. Oh la vache, le petit top deck du Dr Boom qui est parfait sur ce tour 7. Et maintenant, amuse-toi Billy, j'espère que t'as un garde-paix ou un BGH qui traîne. Et c'est pas le cas, y a rien. Que dalle. Il va pouvoir essayer de piocher avec le Drake. Ou est-ce que tu... Ou alors peut-être que tu gardes le Drake justement pour faire Drake consécration pour les Grimm et là t'essayes de quoi temporiser avec un Crash Vase. Ouais, tour 9. C'est triste. Hein. Crash Vase et puis un token. Ouais. J'ai un peu de retour, là, c'est bizarre. Bon. Reno qui est useless dans cette main là. Ça se fait trade partout. Le Crash Vase, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, à la limite. Hein. Wow. Oh, what the fuck. Très étrange. Parce que là, du coup, il a même pas le trade là. Non, il n'a pas de trade. Quoi? Tu trades là. Oh, client sinistre. Une consécration qui vient de passer. Client sinistre, mais il n'y a rien. Pour le trigger. Pour faire trigger. La goule, à la limite. Mais taperas pas dedans. Tu peux setup un Grim avec la goule, mais je trouve ça moyen. Ça, c'est beaucoup mieux, effectivement. Oh oui, ça met une pression colossale. Tarius qui est déjà à 16 PV. Évidemment, il y a Reno Jackson. Mais le problème, c'est pas les PV, c'est comment gérer le board adverse. Et pas de réponse. Une égalité qui est partie, une consécration qui est partie, et tu n'en joues pas en double. Alors peut-être que si, ça arrive que certains Reno jouent des cartes en double. Je doute que ça soit le cas de Tarius. C'est catastrophique. Il va manger les clients sinistres, mais... super cher. Non mais c'est surtout les SSPV, il est obligé de Crash Vase. Hein. C'est Crash Vase ou la mort, hein, quasiment. La mort ou Chiche. Sur une morsure, il était mort, là. La mort, d'accord, mais Chiche d'abord. Enfin, il était pas tout à fait mort sur la morsure. Et une rage du combat qui va trouver sa value. Triple pioche pour une rage du combat, c'est toujours value. Ah, il va se mettre bien, là. Oh, ouais. C'est fini. Hein. Ouais. Imagine, alors, il faudrait que le paladin il pioche faveur divine into une égalité. Tu penses qu'il joue faveur divine? Non, mais je te dis, le mode pour vraiment s'en sortir. Là, non, mais c'est pas encore terminé. Genre une impo peut-être une impo, il trouve des solutions, on ne sait pas trop ce qu'il joue encore. Mais il n'y a pas eu de BGH en tout cas pour Tarius, c'est difficile. Hein. Ça y est, il va mettre un Grim. Il en a 2 en main, il peut se le permettre. Surtout qu'il a vu que son adversaire avait pas de solution pour gérer le board. C'est horrible. Ouais. Rouage marteau, oh, ça accomplit rien. Ça aide pas beaucoup. Je pense qu'il va devoir claquer le Drake là. Ou Reno, enfin t'as 16 PV, regarde le board en face, tu peux rien y faire. Faut Reno là, hein. Genre t'as pas le choix. Je
pense qu'il faut Reno ici. Merci beaucoup. Sauf que demain, moi, je suis... T'en as besoin pour quand? Ok. Je serai là lundi. Lundi matin ou lundi soir? Moi, je serai là. Ciao, Salut. ciao. Merci. De nada. Ok, c'est dur. Hein. Mais il est mort. Enfin... Est-ce qu'on a un létal? Ouais, il y a létal. Il y a 100 fois létal. Oui. Bon, bah, il a essayé d'économiser son Reno pour chercher plus de value. Mais là, il y a gros match heurtoir qui va terminer le job très très facilement. Et Yogg. Là, je pense qu'il a fait un tour à l'envers. Il aurait dû d'abord faire le Drake pour essayer de choper des solutions. Mais bon. Il se voyait pas gagnant non plus sur la game, quoi. Non, ouais, voilà. Il a pas essayé plus que ça, quoi. Je pense que son destin... Non, je pense que sa meilleure chance c'était Reno à ce tour-ci, mais bon. Son destin était scellé. C'est ça. Yogg 1-0. Solide. Solide comme un Yogg. Pardon. J'ai voulu faire une petite blague. J'ai vu. La validation verte. Elle est où? Elle est derrière. Mais elle est encore derrière? Oui. Vous savez pas de quoi on parle, ça fait un peu bizarre. Oui. On parlait de ta petite flèche pour Non dire mais que faut pas dire là, c'est le dessous de la scène. les dessous de la scène, le dessous des cartes. Le En tout cas, Yogg qui a mené de A à Z cette game, il y avait rien à dire. Easy pour lui, hein, je pense. Et malheureusement, son adversaire, Tarius, qui n'avait pas de solution. Pas de BGH pour gérer le boom, ça l'a vraiment mis dans le fond. Et là, on va voir un paladin. Ouais, paladin Contre- pour Yogg. Mage. Oh non, c'est un mage Reno, Ah, fatigue value, tout ce que tu veux. C'est le même que Tars, ça ressemble. Hein. Je sais pas pourquoi ils jouent pas Reno Echo. Moi je kiffe trop Reno Echo. Eux ils jouent fatigue value. Non, mais c'est peut-être même un handmage. Non, il y avait Reno, j'ai vu. Il y avait Reno ou pas là? Oui, il Là, joue ça Reno. Oui, il joue Reno. Parce que Tars, il jouait juste un écho. Non, lui c'est un Reno. Oui, c'est un fan de Reno apparemment, Tarius. Il le joue en paladin, il le joue en mage. Mais Yogg qui est pas là pour se faire des potes, pas la secret. Grim Patron et sa dernière liste, c'est quoi? C'est Shaman, probablement Shaman c'est aggro. Shaman aggro, on l'a déjà vu. Le plutôt, mec est vraiment pas là pour... Il a pas le temps. Il a pas le temps, il est 23h30, il va sortir tout à l'heure. Il est là pour prendre sa place pour Road to Titans 9 avril. C'est ça. Il a pas de temps à perdre. Hein. Je pense qu'il est venu en conquérant. Ok, il y a des choses intéressantes dans la main de Tarius là. Petite Atis Flamme, ça fait toujours plaisir quand on est mage. On a pas mal de sorts, il y a une pièce. Il pourrait même... Tu master. C'est quoi son secret déjà? C'est une rédemption. on peut vérifier. C'est rédemption. Si vous ne l'avez pas vu Le d'ailleurs... problème c'est que rédemption c'est faible Hop sur là. les dudes, mais en même temps t'as pas trop le choix. Le C'est master... bien sur un mini-robot. Ouais, mais ça probablement trigger sur un dude. C'est ça. Surtout avec le scarabée. Oh, il joue en Atis Flamme. Mais il a tout mis Mais dans... non. Mais non, Masca, il l'a eu dans le scarabée. Ah, je suis con. Je l'ai juste dit il y a une minute. J'ai pas écouté. Voilà. Donc il a eu dans le scarabée. Mais Rien à voir. Atis Flamme c'est très fort contre Paladin. Il avait le secret. choix entre un Atis Flamme, il y avait le chef de raid. Enfin, Ah ouais, bref, d'accord, je vois. et il y avait un Ice Block. Mais il joue probablement déjà un Ice Ouais. Block. Il s'est dit j'ai pas besoin. Mais l'Atis Flamme contre Paladin, c'est vrai que les jungles contre un Muster c'est très très fort. Mhm. Là évidemment ça va partir sur un hospice. On va essayer de faire clean ce board. Hospice funeste. Est-ce qu'il va tomber? On a combien de points de dégâts? 2, 4, 5, 6. Donc du coup il reste 5 sur le board. Mais, ah bah non, il revient 6, autant pour moi. Non, l'hospice va trigger. Et du coup normalement ça devrait faire... Ah bah non, il y a rédemption qui vient de pop, autant pour moi. Donc pas de rédemption sur le mini-robot. Get wrecked, Yogg. L'hospice qui trouve sa value. Derrière... Là, par contre elle est folle. Yogg il avait aucun moyen il y avait pas de chouette, pas de moyen de gérer. Même pas une true silver ou n'importe quoi. Non. Et là, il est royal, Tarius. C'est lui qui a l'initiative dans un match-up où normalement tu ne l'as pas. C'est inespéré. Et en plus, genre, quand il va choper Reno plus tard dans la partie, ça va être vraiment compliqué pour On a Yogg. quand même une la gardienne des secrets avec double secret. Ouais, mais... Il va le faire avec le muster.
Ah, il va faire esprit combatif Mm. muster, ouais, il va chercher le muster value. C'est ça. Malheureusement, eh ben, il y a un Atis Flamme en face. Atis Flamme, ça peut tuer beaucoup de dudes. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de spells pour jongler. T'as pas envie de faire un polymorphe là-dessus. Est-ce que tu fais un tour avec une pièce pièce Torisan, genre? C'est bien. Mais après, là, je pense que tu penses plus à un Venger qu'à un esprit combatif. Je suis pas sûre parce que le Muster, il a quand même joué Muster face à un Atis Flamme. Effectivement, tu peux dire ça peut être un Je pense que Venger, c'est un mais Venger. ça peut. Ouais. Moi, dans le match, là, je pense que c'est un Venger. Déjà, il y a plus de chances que ça soit un Venger puisque tu joues en double alors que l'esprit combatif, tu le joues en simple. Et après, je pense que les deux étaient jouables ici. Donc bon. Donc les joncs qui révèlent que effectivement ce n'est pas un Venger. Maintenant, il a l'info. Il sait que c'est esprit combatif. Je pense quand même que ton Torisan, il est bien. Ouais. Non, il a pas attaqué, ça pourrait être encore un noble sac. Non, il y a une jungle qui a. Oui, non, mais ça pourrait toujours être Oui. noble sacrifice. Maintenant, il a Maintenant- l'info confirmée du confirmé. Non, oh, il a préféré Ouais. un match intéressant. Parce que tout meurt sur le crash vase là actuellement, sur le Ah, board. bah pas la garde, la gardienne de Et il s'est secret. dit que Torisan c'était pas assez intéressant. Sa main pour le jouer. Bah, Après, ça met toujours sa petite pression, tu vois, Torisan. bah ouais, c'est un must kill. En plus, tu rentabilisais ta mana. C'était pas non plus la pire main pour Torisan. Non, j'avoue, je le trouve un peu frileux sur le crash vase perso. T'aurais eu un blizzard tellement sympa là. Il y aurait. Oui. J'ai dit, ça aurait été sympa. Ah, il aurait fallu Blizzard. Il fallait que Orem n'avait pas été joué. Bon, Euh, le conjureur, ça va être. Ça va mais du se coup- faire très facile. Du coup, voilà, il met pas de puissance sur le board. Moi, vraiment, Mais ouais, j'aime limite, tu mettrais Oreb. Mais pourquoi il a pas joué Torisan au tour d'avant? Je comprends pas, ça m'énerve. Moi, je me demande si je ferais pas plutôt un Oreb sur ce tour-ci que le conjureur. Après, c'est un parti pris. Hein. Après, il sait qu'il pourra jouer le spell au prochain tour. Mais Maintenant, il veut jouer Torisan. Bah, joue Torisan maintenant. T'aurais dû jouer au tour mais- d'avant, mais joue-le maintenant. Hein. Allez, Billy. Ah, il veut choper de la OE. Qu'est-ce qu'il a? Explosion des arcanes. Le Cône de cône froid. est pas dégueu. Ouais. Intéressant. Cône de Ça froid. pas mal. Tyrion va pas marcher. Hein. Il y a polymorphe en main pour Tarius. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. On a Tyrion au prochain tour. Ça va faire mal. Mais il y a polymorphe. Ce que j'ai dit, tiens, tu maintenant, c'est toi qui m'écoutes pas. C'est Ou alors tu l'as fou, fait, ça. tu l'as fait exprès pour me rendre fou, c'est ça? C'est fou ça. Tu l'as fait exprès. Est-ce que ça va toucher une des deux créatures qui peuvent trade gratuitement? Et non! Et non, Jamie. La seule qui meurt, est-ce que tu mets ta face dedans du coup? Oh, tu peux. Hein. T'as plus de cartes. Hein. Et Il faut que tu gardes le maximum de board. Hein. et tu sais que c'est un match chelou qui joue pas beaucoup de burst, probablement un Reno, donc t'as pas trop Ou un peur. handmage, donc ça change pas grand chose sur Oula. le style de jeu. T'as phasé. Ouais. Bah, je suis un peu dyslexique, donc effectivement. Ça c'est l'excuse facile. Mais ouais, Cône de froid qui gèle deux créatures importantes plus Peut-être un. un- Il pose pas son Il Deathlord. pose pas le Deathlord. Hein. Moi aussi, je trouve ça très intriguant. Je comprends pas ces choix. Oh, la wow! faveur. Ouh, t'es sûr? Alors là, il voulait jouer Tyrion. Non mais Tyrion on curve, c'est toujours sympa. Ouais, je sais. Mais de toute façon, la faveur, elle va pas perdre de sa value, hein, parce que lui, Ouais. il va pas vomir sa main. Oh la vache, la faveur qui va être. Limite, c'est la game, tu vois. Enfin, c'est tellement important. Il y a un Molten. Il y a un Molten Molten. à 2. Ça, c'est cool. Où est Reno? Reno, ça peut être la game aussi. Par contre, 12 PV. Hein. Ouais, enfin, ça reste un pas là. Ouais. Non, ça va encore. Ouais, Ça tient, ouais. ça Il a tient. ping le dude. Il y a une bot, il y a un reb. Mais la faveur divine Elle d'une est, vie, oui, quoi. elle est divine là pour le coup, c'est le cas de le dire. Mahin. Alors on va voir sa pioche. Ouais, tu le poses, Ça c'est déjà bien. déchiqueteur Oh, tu peux le faveur. piocher. Le piogé. Ouais, c'est bon. Parce que je te reprends à chaque fois que tu fais des Et erreurs. pourtant, j'en fais tout le temps. T'en fais tout le temps en plus, voilà, merci. Bah oui, mais Donc, oh, le petit Dr Boom qui fait plaisir. tu peux chouette. Ah ouais, il est à 18 PV, j'avais pas fait gaffe quand même. Mais on a quand même. Ouais. Ah ouais. Et il a 18 ans.
Ah, tu sais pas. Ça reste un mage, hein. Double boule de feu, let's go. Ah ouais, t'imagines. Oh, le En fait, vol, c'était pas du tout un Reno. Le mec a double Oh, boule. le deuxième cône de froid. Donc, il joue cône de froid dans son deck. Ouais. En plus de l'avoir eu dans le conjureur. Intéressant. T'as 4 PV. Cône de froid, ça peut locker le board. Cône de froid into Willbot. Ouais. Et limite, peut-être que tu fais face. Franchement, ouais. Je pense que ta seule chance de gagner, c'est ouais. de tenter un létal à la rapidité. Tu peux faire la course, ça reste un paladin. Et tu restes un mage. Je veux dire, On sur. a 0 burst en main. Oui, mais ton adversaire de 1 n'est pas censé le savoir. Et de 2, si tu pioches ton burst, là tu. Je suis pas sûr qu'il en. Ok, il tente pas le coup. What? Il veut vraiment tempo au maximum. Là, il. Après, c'est beaucoup plus safe, mais il va se manger Dr Boom. Je suis pas fan. Oula, Dr Boom vengé. Tu peux même jouer la Secret Keeper. Je suis pas fan. T'es pas fan? Ouais. Tu silences ton déchiqueteur, bim, l'étal avec la True Silver. Lol, what? Ok. C'est cute. Pour faire le trade, ça me semble bien. C'est mignon. C'est au petit. C'est avec mignon. le venger derrière. Je voulais pas que le Molten puisse aller chercher Dr Boom. Oh, oh, oh LCT time. Attention. Bling bling ou pas? Dr Boom. Non, la chouette. La pire. La pire. Pas Pierre Biteux. Il a pas joué Torison encore. C'est pas la game là du coup. Il aura jamais joué Torison. Deathlord qui peut tempo. Le Deathlord, tu il tentes peut une bombe tampon, et Deathlord. Bah, mais tu vas tampon, mais tu vas te manger Dr Boom à chaque tour. L'enfer. Non, mais tu joues de le Darius. Deathlord et puis tu mets ton élémentaire. Il aurait dû aller face. Il aurait dû tellement aller face au tour d'Avantarius. Attendez encore. Je peux t'en taxer? Allez, je te l'ai payé. Merci. Allez. Il essaie de temporiser. Est-ce que les bombes peuvent donner un létal potentiel? Probablement. Non. Ah bah si, c'est possible si ça fait 4 et 4 face, mais bon. Dur. Oh, oh, oh petite 6-6. 6-6 gratuite, ça va. Oh, ça c'est de Pas la bombe. sniper. Hein. Ouais, c'est de la bombe en mousse, ça. Hein. C'est pas de la bombe qualité, ça. Ça aurait pu le sniper, ouais. Effectivement. Mais les deux bombes ont tapé l'élémentaire. Hein. Ah non, la chouette. Chouette. Elle a fait combien sur la chouette? Bon, on s'en on fout, sait elle est pas. morte. Un dégât. On saura jamais. Ah bah il y en a plus du coup, si. Si, un peu. Toujours pas de burst. Non, bah là. Pour le mage. Qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi t'es pas les face tout à l'heure? T'aurais pu geler là. Ah, ça me contrit. Ça te contrit. Je suis contrit. Ah ouais. Non, mais ça se dit. Vous aussi, vous trouvez que Masca utilise des mots désuets? Oh, allez. T'as dit désuet. Ouais, mais c'est désuet. Oh. Alors, est-ce qu'on tente l'hospice? Je crois que t'es obligé de tenter l'hospice si tu veux survivre. T'as aucun moyen de tuer ton savant fou en plus. Donc, non, mais t'es obligé de tenter l'hospice, Billy. Y a pas de scénario qui te fait survivre autre que l'hospice. Ah, ça c'est clair. Parce que même si tu gèles Dr Boom, tu tues le déchiqueteur, le mec a l'étal on board. Et là. Allez, l'hospice. Et là. Donne-lui L'hospice, t'imagines. Ah, il le mérite! Oh, Chuga. Et GG. G Yok 2-0. Impérial. Quelle domination pour l'instant. L'étal on board, ça ne change rien. Attends, y'a quoi? Y'a 11? Oui, y'a l'étal on board. Il y a aussi l'arme, de toute manière. Oui, non, mais on board ça comprend l'arme, quoi. 11 par les créas, 4 avec la face. Bien plus qu'il n'en faut. Ça fait 15 de dégâts. Selon la police. Tu sais compter? J'étais pas sûr. J'ai eu mon bac. C'est vrai? Je crois que j'ai eu 15 en maths. Waouh! Ah, faites des dons pour Masca qui a 15 en maths. Merci. Non, ouais. J'ai eu 19 en philo. J'en suis très fier. Très bien. J'en suis très fier. C'était quoi le sujet là? La nature des natures... Non. L'homme des natures... Non, attends, c'est quoi? L'homme des natures la nature. Non. C'est ouais, la culture des natures telle l'homme. C'est ça. Ah. C'était ça. Moi, et j'ai Yok de 0. Oui. Est-ce que Hearthstone va être dénaturé avec la nouvelle extension? Me lance pas là-dessus. Est-ce qu'on va mettre ce sujet au sujet de bac de philo? Le standard des natures telle Hearthstone. Il faut les mettre. Elle est où?
Elle est, bah, elle est elle en est bas. cachée. Elle est cachée. crachée. C'était caché. Ouais. Yogg qui valide son paladin. Il reste chaman aggro du côté de Yogg. Ah, c'est bugué. Vous allez voir notre petite frimousse un moment, c'est bon. et c'est bon. Eh ouais, chaman aggro sans grande surprise. Il y a Sir Finlay Mergleton déjà. Et donc du coup, Tarius qui va aligner son démo. Est-ce que c'est un Reno celui-là? Je suis pas sûr. Quoique c'est possible, ça existe du Renozo. C'est rare, mais que ça existe. Ok, donc il avait le choix avec le Hero Power du Hunter, Druide, et tu as vu le dernier, Mascar? J'ai pas vu le dernier. Pardon? C'est allé trop vite. Tu parles de quoi? Bah de Sir Finlay Mergleton, je parle de la game. Ah non mais, cher non, Mascar. mais je regardais le chat, ça se Ah trouve. oui. Donc moi j'ai pas vu le Hero Power à droite, mais il a préféré choisir le Druide Bah, c'est au trop bien. Hunter, pour marteau comboter du avec, destin. Ouais. avec l'arme. Et ça peut se jouer à la course en plus, le point d'armure qui peut être important. Par contre, les deux savoirs ancestrales en main de départ, c'est un Non. peu dégueulasse. Bah, c'est pour ça qu'il va piocher directement, il préfère se surcharge maintenant Ah bah t'as pas le que choix. plus tard. Bah, il aurait pu poser un gnome lépreux, mais c'était pas... C'était naze. Ouais. Et là, le zoo qui est en contrôle total. Ouais, bah là, choisis ton Ah poison. bah, Est-ce que tu veux la pression Je mettrais personnellement le jongleur. Hein. Oh, zéro pression sur la rampante. Mm. Tu laisses un peu de temps au chaman aggro. Pas fan. Ah, j'aimais bien jongleur ici, tu sais qu'il a eu du mal, Bah, là, ça il va a être pas pu trade tout à l'heure, donc... Est-ce que c'est jongler time? T'as deux jongles potentiels. Malheureusement, t'es pas curvé. Ou alors c'est un gang boss. Bah le Imgang boss, il est très bien ici. Hein. Ouais, jongleur. Et voilà, double jongle. Là, tu mets un gros tarif dans la tronche de Yogg. Là, ça va jouer à la course sur Oh là, cette ouais. game. Et pourtant, et là pour l'instant, c'est Tarius qui mène la danse. Par contre, quelle est la line-up de Tarius déjà? Alors, s'il gagne cette game, il doit caler son mage et son paladin. Après, ça reste les deux Tendu, decks. hein. Non, mais les deux decks restent des decks Reno. Et deck Reno, c'est extrêmement fort contre Shaman aggro si t'arrives au tour 6. Bah, il faut avoir ton Reno tour 6, hein, par contre, sinon c'est foutu. Oui, Sinon, c'est la Muelta. j'avais pas de doute. C'est la Muelta 6 pieds sous terre. Oreb, Oh là là, là ça devient très très rude pour Yogg. Hein. Oreb qui va être qui est assez Ouh. violent, mais finalement c'est un tour à Doomhammer pour Yogg, donc il va pas être trop être gêné. Ah mais encore le Doomhammer, très bien. Puis il y a même Mais pas de t'as vu le nombre de croc-croc. dégâts sur le board? Il y a 10. Ouais, sur un top deck de croc-croc, tu peux essayer le jambon létal avec tes explosions de lave et ton crépitement. Waouh, il trade. Il y a Waouh. trop de dégâts on board. Je crois qu'on va te trade ici parce qu'il peut quand même Argus dans tous les cas, il peut quand même buffer. Les 3, tu les aurais mangés dans tous les cas. Ouais. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Il y a puissance accablante et Doomguard en main. Non, 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 non. Là, Tarius prend la game à 100%, quoi. Sur double croc-croc, j'aurais pas dit, mais là, il n'y en a même pas une en main. De toute manière, je pense que Yogg, là, il sait déjà l'issue du match. Il a pas pu... La, il la a ma- rien pu faire. on non, mais va la, dire. la main de Donc, départ aussi était dégueulasse, quoi. Faut dire ce qui est. Double crépitement à 6 plus Et 4. puis même, regarde là, il a tout son burst. Enfin, il a les deux lava burst plus les crépitements. Mais il n'y a pas de créature à part double sergent grossier. Non, mais même Tu les fais créatures, quoi c'est trop tard. Les créatures devaient venir au tout début de la partie. Il les avait pas, tant pis pour lui. même ces créatures-là, c'est pas ce que tu veux en premier. Tu veux des créatures, tu veux tes trogs, tu veux Oui, tes c'est ce que totems je dis, il les a pas eu, golems. ouais. Tu veux pas les sergents grossiers. C'est Ouais. même pas des vraies créatures, c'est des buffers plutôt que des créatures. Tu vois? J'ai mis le contraire. Un peu de réussite hein, sur ce crépitement, 6. Oui, je doute que ça suffise à le faire revenir dans la game. Surtout avec le Doomguard des puissances accablantes. Oui, ce qui fait 9 Et- plus 3 à 12. Et le loup alpha. Ouais, en sauf que plus, t'as pas la mana du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout dans la main de Tarius pour le finir. Jambon, œuf, jambon, fromage, comme on dit dans le milieu. Choisis. Alors, il choisit sur lequel mettre. Ça change pas grand chose. De toute manière, c'est un zoo, hein, la decklist. Avec peu de choses près, elle se ressemble. Hein. Et donc voilà. Tarius qui va prendre une game là-dessus avec ce zoo. Très efficace. Rapide et efficace. Alors, on a une update de la part de Psalide qui nous dit le blond qui est finaliste de l'autre Waouh, côté. c'est lui qui a éliminé Pac, c'est ça? Le blond, je crois, oui. Bah, c'était la game d'avant. Oui, bah c'était le blond. Donc le blond, premier finaliste.
Est-ce que ça va être Yogg? Est-ce que ça va être notre ami Tarius qui a pris finalement sa première game C'est ça. contre Yogg avec son Zo? Solide. Le Zo qui est vraiment à l'honneur en ce Alors moment. là, qui a fait une sortie vraiment royale en plus, ce Zo. Contre un... contre un chaman qui malheureusement avait une très mauvaise sortie. À part Sir Murgleton, il n'y avait rien derrière pour l'aider. Malheureusement, le pauvre Yogg. Allez. Chaman contre mage. Quel est ton petit favori? Bah, moi je suis pour le mage évidemment. Ah oui, bah, Voilà. je me doute. Mage Reno c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis pas fan de sa version, mais oh la merde, oh merde, oh merde. Alors la sortie de Yogg, fuck. par contre, n'a rien à voir avec la game d'avant. Rien à voir. Ah Alors ouais. là, Là j'ai peur. il y a de la curve, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quoi? Il y a Frostbolt qui est pas mal, on a Savant Fou qui est pas mal, Crash Vase qui est pas mal. Peut-être que Tarius peut tempo pour Reno, à voir. Mais elle fait très très peur la sortie de Yogg. Le golem totémique, infâme. La question, là je pense qu'il se pose la question, genre est-ce que je pièce le Savant Fou ou le Frostbolt, sachant que j'ai un autre tour 2 au pire des cas. Tu pourrais Frostbolt ou... Je pense qu'il veut pas voir le Trog. Ça va beaucoup trop vite pour un mage de ce type. Bon. Choisi. Ouais. Ouais, une bonne sortie. Hein. MCT. Ah mais en fait c'est le chat de Millennium, je comprenais pas, très bien. Et qui parlent entre eux et tout, ils font leur vie. Oui, oui. On vous salue d'ailleurs, hein, toutes les personnes qui viennent d'arriver dans le chat, hein, pour ces demi-finales. Bon. Tu fais ton trade ou pas? T'as pas envie, hein? T'es pas obligé. Ouais. Non mais t'es un shaman face, tu trades pas. Il veut juste tenter la jonque sur la face, là. Il serait content avec la jonque face, bah, voilà. Tu trades pas, jamais tu trades. Jamais, surtout pas contre un savant fou. Non, même si t'as un deck contrôle, généralement le savant fou tu le laisses tranquille. Par contre, si next turn il fait esprit farouche, il y a un MCT hein, derrière. Oh! Qui peut être value. Ça peut être séduisant. Ça peut être value, ouais. Est-ce que tu poses ton ACO? Est-ce que tu fais... Est-ce que tu pioches? ACO, je dirais. ACO plutôt? Pour essayer de choper de la value avec, 2 cartes à pioche. Moi, je pense que tu pourrais. Ça reste un chaman... Au pire, ça force... Oh. Il préfère contrôle. Mais du coup, il perd la possibilité de faire MCT au prochain tour. Non, mais tu peux pas... Ouais, non, mais tu peux pas... Tu peux pas quoi? Non, mais tu peux pas, genre, bait un esprit farouche. Genre, tu sais pas que le mec va jouer tour 4 un esprit farouche pour que tu passes MCT. Mais le truc, c'est qu'il met pas de board. Mais il a pas mis de board à la place. Voilà, c'est le truc, c'est juste qu'il met pas de board. Ok, t'as réussi à enlever une créature, mais maintenant... Oh, Rafam, lol. Tranquillement, Rafam. C'est un Reno Rafam. Reno Mage Rafam. Incroyable. C'est un peu dur à dire Reno Rafam. Non, Reno Rafam. Si. Essayez de le dire très très vite. Reno Rafam, Reno Rafam, Reno Rafam. Rafam Reno, Rafam Reno, Rafam Reno. C'est bien. Alors, la découverte. Ah, il pourrait avoir un kill avec un chevaucheur de loup, éventuellement. Je préfère le cavalier d'argent. Ok. Pour le bouclier divin. Next turn. C'est un peu lent tout ça du côté du mage. Ouh. Ah, mais là... Là, il est bien. J'ai peur là, il faut Reno Jackson. T'as peur pour ton Tarius? Oh, j'ai mal à mon Tarius. Ouais. Je pense que Yogg est très très bien. Pourtant, c'est un match-up qui est... Enfin, normalement, le deck Reno est fait pour fesser ce genre de deck. MCT qui va pouvoir voler une petite créature. Est-ce que ça la charge? Est-ce que c'est une 3-4? Est-ce que ça le taunt? Non, la pire, tu te fous de ma gueule! Mais non, bordel! Toutes les autres étaient très bien. Une 3-4, c'était solide. Tu peux avoir le taunt, t'aurais pu avoir la charge qui trade l'autre. Et t'as eu la pire. La pire. Ah, ça m'arrive tout le temps, ce bordel de... Oh, je sens que tu compatis mais ça m'est arrivé l'autre jour. de Darius. Genre tu dis c'est bon, genre il y en a juste une qui met dans le mal, tout l'autre c'est bien, et forcément tu sais, genre every time. Après ça reste un peu pénible, tu vois. Ouais. Faut faire un trade. Faut mettre ta 2-1 dedans, oh là là. Ah là là. Non ouais j'avoue, pas de bol. Oh il a... Ok. Oui j'avoue pourquoi pas, tu forces encore un énième ping. Chaque ping ça lui fait perdre du temps le mage et oh là là. Un blizzard. Intéressant, il fait full trade. Ok, donc on a... Doomsayer, mais pas de Nova. Hospice. Hospice sans rien. Pas de Nova.
Et avec un chaman qui a 10 dégâts sur le board. T'es à 21 PV, ça peut aller très très vite. Avec Doomhammer. Il a pas la mana au prochain tour. Ah, la rudence. Le cavalier. J'ai mal à mon Tarius. Je l'ai déjà dit. Tu peux pas reprendre. Tu peux J'ai pas le droit de reprendre. redire des choses. Non, tu reprends, mais. Ah, par contre, un petit manque. De Doomhammer. Petit manque de Doomhammer, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est Doomhammer Du ici, là. côté de Yogg, quoi. Il est où ton Doomhammer, garçon? Ça, c'est. C'est dommage. Attention, le Molten, hein. Le mec, il est en Le Molten, attention à ça. Ouh, le petit cône qui est pas dégueu ici. Hein. Avec Doomsayer, tu veux dire? Ouais. Oula. Le petit cône, il est bien, là. Cône de glace. Ouais. Ouais, mais peut-être que t'as envie de Molten, tu vois. Genre, tu pourrais faire cône Molten. Parce que ça tue le gnome qui te met à 12. Ouais, je sais pas. Enfin, les deux options Ah, sont t'as pas envie moyennes, plutôt quoi. de gérer le board, là? Parce que soit tu développes rien et tu laisses l'initiative, Ouais. ou soit tu gères le board, ou soit tu mets du truc mais tu gères pas tout. Je pense que tu tentes l'hospice ici. Allez, il tente l'hospice. Au pire, ça te fait gagner un tour et tu pourras mettre ton Molten après. Oh merde, double crip. On a un létal là, hein. Avec de la Je chatte, pense que oui. tu tentes le spell power, Ouais, et là ouais. on a un létal potentiel. Oh non, C'est pas le spell power, mais ça peut être largement suffisant. 3 et 3. Non, je crois que c'est même létal sans 3 spell et 3, power. 6, 9. Ouais, non, mais en fait, même Non, il a besoin de faire juste un au-dessus, je crois. Mais non, 3 et 3 et... Non, c'est 4 x 3, 12, c'est bon? Il était pas 12 PV? On peut pas savoir. Si, c'est bon, il Oui, y avait il est- juste tout pile. Non, mais il avait à 12 PV et il avait... Oui, mais c'est bon, il avait forcément 3 dégâts sur tout. Exactement, Sur donc, tout. donc Il avait létal, la mana pour faire Rockbiter derrière. létal assuré pour Yogg qui finit par gagner et sort 3-1, Torius du tournoi. Donc on a nos finalistes. c'est ça. Donc nos finalistes qui sont Leblon et Yogg. Attends, regarde, on peut faire un visuel génial. Attends, on a travaillé dessus, donc laissez-nous le faire. Oui, je me suis couché très tard hier pour. Par contre, on n'a pour pas la ce genre bonne de police. choses. C'est pas. On fera 100 aujourd'hui. Vas-y, bah parle, hein. Oui, bah. Je suis technicien. Très belle victoire en tout cas de Yogg, hein, des decks très efficaces pour l'instant qui lui ont valu une grande réussite. Hein. Je suis d'accord que c'était beau jeu comme de l'autre côté. Hein. Ouais, mais malheureusement c'était pas suffisant. Peut-être que son adversaire a ramené des decks un petit peu trop moins performants dans tous les cas par rapport à la méta actuelle. Yogg qui a très très bien pioché sur cette dernière game, faut dire ce qu'il y a. Oui. Voilà. Et donc, on a notre finale. Leblon contre Yogg. Oui, nos finalistes. Leblon contre Yogg, notre grande finale. Qui va arriver sous vos yeux ébahis. Tous les autres joueurs n'ont pas démérité. On n'a pas vu vraiment de mauvais joueurs aujourd'hui. D'ailleurs, je suis assez surpris du niveau général qui est. Parce que, Bon niveau, hein. parce que les favoris, ok, on s'y On les attendait. connaît, on Tars, les connaît. Pack, machin et tout. Mais leur adversaire, bon là, on a vu que quand même Tarius est légendaire. Genre, il était 120ème dans légendaire. Mhm. Leblon, pareil, il est solide. On a beaucoup de joueurs solides et ça fait extrêmement plaisir de voir un tel niveau parmi les Français. Est-ce qu'ils seront au niveau de Oskaka, Elki Orange et RDU? Ça, c'est réponse le 9 avril. Ça sera le 9 avril. Mais en tout cas, le premier qualifié, c'est ce soir, dans 5 minutes, après le break. À toutes. C'est ça. On fait des gros bisous, on vous dit à tout de suite pour la finale. Et là, c'est 5 minutes, c'est sûr, parce qu'ils sont Restez prêts. ici. Voilà, et nous on est bientôt prêts aussi.